Bonjour, dans ces vidéos nous allons voir comment utiliser les icônes gratuites de Font Awesome dans Office. Font Awesome nous permet d'utiliser gratuitement à peu près 1750 icônes sur les pratiquement 15 000 disponibles dans sa version payante, sous deux formes, sous forme d'images de type SVG, ou alors sous forme de police d'écriture. C'est cette dernière forme qui va nous intéresser pour l'intégration dans Office. Vous pouvez aussi utiliser les images directement, dans Office aussi bien entendu. Pour pouvoir utiliser Font Awesome, eh bien il faut aller télécharger donc la police. Il suffit d'aller chercher Font Awesome, avec mon accent anglais qui va bien, sur internet. Vous accéderez après au site. Il va vous proposer de démarrer gratuitement, Start for Free. Et sur cette nouvelle page, à partir au milieu à droite, on retrouve le bouton Download. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie à droite, la partie à gauche c'est pour la partie site web, et la partie de droite, ce sera pour la partie bureautique nous, et je vais prendre Free for Desktop pour télécharger. Je télécharge une archive. Alors, je n'ai pas précisé, mais dans les icônes, on peut après faire ça dans Word directement. Et tout simplement, intégrer les icônes définies, et comme c'est des polices d'écriture, on va pouvoir après s'amuser à changer très facilement la taille de l'icône, de la même manière qu'on le ferait pour une police d'écriture, du texte, et on pourrait aussi changer les couleurs directement sur notre élément. Donc ça, c'est ce qu'elle peut nous apporter dans Word. Donc je reviens sur mon fichier zip, je l'ai déjà placé sur une autre machine, pour la démonstration, que j'ai déjà archivé. Dans l'archive, je retrouve, donc dans le dossier déjà archivé, je retrouve deux dossiers, un pour les images, donc je peux avoir récupéré chaque image, le deuxième, OTFS, qui correspond donc aux fontes, aux polices. Je vais retrouver trois fichiers à l'intérieur. Il y en a un avec marqué Brands, c'est pour toutes les marques, c'est les icônes de marques, donc ça va être Amazon, Facebook, YouTube, etc. Free Solid et Free Regular, vous allez trouver d'autres icônes différents. Il y a assez peu de choses dans Regular, donc dans Solid, il y a un peu plus de choses d'intéressantes. On voit la taille des fichiers d'ailleurs, qu'il n'y a pas grand chose dans la partie Regular. Je vais prendre les trois fichiers et faire un clic droit. Si vous êtes comme moi sur Windows 11, il va falloir faire un fichier afficher plus d'options. Et donc clic droit installer pour tous les utilisateurs, si je veux que tous les utilisateurs disposent de la police. Je fais installer. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à prendre Word, ça peut fonctionner aussi dans d'autres logiciels, c'est juste que l'intégration de l'icône n'est peut-être pas la même, ça fera pas de la même manière. Une fois dans Word, il suffit d'aller donc dans Insertion, tout à droite Symbole. Alors j'ai déjà utilisé, donc il a gardé les choses en mémoire. Cliquez sur Autre symbole. Vous allez arriver sûrement à quelque chose comme ça, dans les polices. Donc vous allez cliquer sur menu déroulant, et vous allez chercher Font Awesome. Vous pouvez appuyer sur la touche F du clavier pour gagner un petit peu de temps, et atterrir directement dans les polices avec le F qui commence par F. Et je vais prendre le Free Regular Solid. On va prendre le brand déjà pour le regarder, qu'on a un certain nombre de marques disponibles. Voilà, j'ai pas mal d'icônes de marques que je pourrais réutiliser. Je clique sur une icône, je peux faire insérer si je veux. Et je vais les prendre dans les solides d'autres icônes. Pourrait m'intéresser, donc il y a un appareil photo, pareil, insérer. Voilà. Ah, j'ai refait le même, j'ai voulu cliquer sur un. Allez, ça. Donc vous pouvez sélectionner les icônes qui vous intéressent, dans la liste présentée, et bien sûr, comme je l'ai montré tout à l'heure, pouvoir sélectionner une icône, et changer sa taille, sa couleur, éventuellement un fond, etc. Vous pouvez bien sûr copier-coller dans le document sans souci. Vous retrouverez la police dans C Windows, puisqu'on l'a mis pour tous les utilisateurs, C Windows, Font. Et là c'est pareil, je vais appuyer sur la touche F pour aller descendre dans les F, et je retrouve le Font Awesome qui est disponible ici. Si vous voulez l'enlever, il suffira de la supprimer directement ici.
C'est la fin de cette démonstration. Merci pour votre attention, merci pour les abonnés, merci pour les likes et les partages. À bientôt pour une prochaine vidéo.